Il est central dans notre société. Malheureusement, quand on regarde de plus en plus les émotions comme étant un problème à régler, voire un problème à gérer, et on oublie complètement de voir que nous sommes naturellement des êtres d'émotion, des êtres habités avec l'émotion. C'est vraiment une coloration, c'est une tonalité, c'est un mode véritablement d'existence. Et donc, l'émotion est au cœur même de l'expression, mais évidemment aussi de la maladie. Et on ne peut pas échapper au fait d'être un être ému, émotif, à des degrés variables, bien sûr, mais l'émotion, c'est un mouvement naturel. Personne ne se pose la question de savoir si le cœur bat 60 fois par minute à peu près. Eh bien, l'émotion, ça fait complètement partie de la nature, au même titre que la respiration, au même titre que le cœur qui bat, au même titre que le système digestif. On parle du système nerveux. Et l'émotion est une des manifestations complètement naturelles du système nerveux. On ne peut pas y échapper. Alors, comment est-ce qu'on passe de l'esprit au corps et du corps à l'esprit? Alors, ça nous est encore un peu, inconnu. Je dis encore un peu parce que malgré les immenses progrès qui sont faits grâce aux neurosciences et à toutes les techniques qu'on a pu développer, pour l'instant, nous constatons que cette expérience émotionnelle a une influence sur l'esprit et que l'esprit a une influence sur le corps et sur les organes. Et donc, ce que nous observons, mais ce que nous ne pouvons pas encore complètement expliquer, parce que le cerveau a encore beaucoup de mystères qui nous sont inconnus et qu'on ne peut pas encore aborder. Il faut bien voir que dès qu'on essaie de toucher quelque chose pour avoir une information dans le cerveau, ça crée un tel bazar dans le cerveau que du coup, la réponse que l'on a, elle n'est pas toujours fiable. Donc c'est vraiment, on n'en est qu'au début. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a vraiment un circuit entre le corps qui se déploie jusqu'à l'esprit et la façon dont l'esprit influence le corps, qui à nouveau influence l'esprit, etc. Et donc, on assiste à une boucle qui est évidemment complètement naturelle, dans laquelle c'est l'ensemble du corps qui se manifeste dans l'esprit, c'est-à-dire dans la pensée, dans nos comportements, bien entendu, jusque dans la conscience que nous avons des choses. Et donc, c'est tout le corps qui, comme un déploiement, c'est presque comme un arbre, qu'on pourrait voir se déployer. L'arbre, il y a des racines, et puis il y a un tronc, et puis après, il se déploie. Eh bien, le déploiement, on pourrait dire que c'est plus du domaine de l'esprit, voire de la conscience, et qui revient jusque dans le corps comme un cycle complètement naturel.